C'est le problème des turbulences, si tu veux. C'est vrai que j'appelle ça des turbulences en ce moment où il y a beaucoup d'énergie perverse qui viennent à la fois du climat et qui viennent aussi d'êtres sur la Terre qui génèrent ça et qui nous coupent, en fait, qui nous coupent vraiment et qui nous empêchent de nous connecter. Donc, et en plus, qui peuvent générer des états où on n'est ni là ni ailleurs, des douleurs physiques diverses et variées, des douleurs musculaires, des douleurs dans les articulations, des douleurs de tête, etc. Donc, c'est pour ça que je vous disais, soyez vigilants. L'important, c'est d'être conscient et de savoir qu'à un moment donné, si vous êtes prêt à vous relaxer, ne serait-ce que vous relaxer, je ne parle pas de méditer, faites-le. Faites-le au moment où ça vient. Parce qu'on a besoin de garder nos vibrations assez hautes et de travailler. Ça nous demande un peu plus d'effort à des moments, mais il faut rester avec toute notre attention sur notre énergie à nous et pas se laisser envahir par ces énergies. Je préfère l'appeler énergie perverse, comme il est dit en médecine traditionnelle chinoise. Euh, on parle plutôt d'énergies perverses qui peuvent rentrer dans le corps, enfin dans nos énergies à nous, et générer différentes choses. Et, et quand notre énergie va, tout va, rien ne peut nous perturber. Sauf qu'en ce moment, il y en a beaucoup et beaucoup de choses peuvent arriver, comme des mémoires qui sont pas forcément agréables, des blessures qui remontent, des choses comme ça. Donc, laissez-les passer. Soyez attentifs, mais laissez-les passer, simplement en les observant et elles passeront. Si vous cristallisez, si vous fixez votre attention dessus, elles vont rester. Si juste vous les observez comme ça, comme on observe un paysage ou des voitures qui passent, elles ne resteront pas et vous allez récupérer vraiment votre énergie et plus de conscience. Donc c'est en même temps une chance d'avoir ça, mais c'est pas facile. Et on peut effectivement avoir pas mal de douleurs ou des effets physiques, des angoisses aussi, des craintes. Donc laissez passer ces pensées aussi, ces émotions, et dites-vous que c'est de l'illusion. C'est simplement de l'illusion. Et rien ne peut vraiment nous perturber. Donc soyez convaincus quand même que ce n'est que de l'illusion et que voilà, rien peut vraiment nous avoir et pénétrer en nous. Mais des fois, on peut se sentir très plombé, avec des grosses fatigues, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez, à dormir, faire une sieste, vous poser, vous faire du bien, manger quelque chose, regarder un film qui vous change la tête, lire un livre qui vous fait du bien, écouter de la musique, parce que la musique nous aide beaucoup à remonter nos vibrations. Donc, selon les musiques que vous écoutez, si vous écoutez des bonnes musiques qui vous font du bien, vous allez vraiment remonter vos vibrations naturellement et accepter des fois de ne rien faire juste pour pouvoir remettre en marche vos batteries et refaire monter vos vibrations et votre énergie. Donc, c'est super important. C'est une période assez difficile. Personne n'en parle trop, mais il y a vraiment des choses qui se passent qui sont pas sympas du tout. Ça peut arriver quand on est dehors, même dans la campagne ou dans son jardin. Ça peut arriver quand on se promène dans la ville. Ça peut arriver chez soi, mais chez soi, on est quand même un peu plus protégé. Donc, n'hésitez pas à cocooner et rester chez vous à des moments si c'est nécessaire. On a eu le cas avec Nathalie samedi et moi j'ai eu le cas aussi et perso. Et donc voilà, il faut être assez vigilant et c'est pour ça que bon, les méditations nous aident
Et la méditation de groupe nous aide aussi beaucoup, pas seul, parce que quand on médite seul, c'est des fois un peu plus compliqué de se remettre vraiment dans ces bonnes énergies parce qu'on est des fois polarisé par ça. Ça capte notre attention et pas la bonne attention en fait. Donc gardons l'attention sur nous et voilà. Donc je voulais vraiment vous avertir de ça. D'ailleurs, là j'enregistre parce que je ferai une petite vidéo, enfin je posterai ça parce que c'est vraiment important ce qui se passe en ce moment. C'est pas si simple, c'est pas si les vacances qu'on croit. Et pourtant, on a tout pour être bien. Donc, tout ce qui vous rend heureux, tout ce qui fait monter votre joie, tout ce qui génère des relations agréables, eh ben, profitez-en, connectez-vous à ça. Tout ce qui, voilà. Et même si vous avez des soucis perso, de boulot, de relations, laissez tomber, ne vous focalisez pas là-dessus. Allez vers ce qui fait du bien parce que c'est vraiment ça, c'est important. Et ce qui se passe en ce moment, ça va prendre de l'ampleur. Donc aujourd'hui, c'est un entraînement et demain, ça va être un peu plus fort. Donc profitez de l'été pour refaire monter votre énergie, recharger vos batteries, prenez le soleil, mais pas trop. Mais ne luttez pas contre ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. C'est vrai que des fois, le climat, le temps, la chaleur, ça peut nous énerver, voilà, mais laissez tomber, c'est pas grave, on passe à travers ça. On passe, on accepte, c'est comme ça, et le frais arrivera toujours après le chaud. Oui, Non, mais c'est déjà uniquement en termes de le climat, uniquement. C'est comme. non, non, c'est pour ça que je te dis, c'est pas, je parle du climat comme ça, c'est un exemple. C'est c'est simplement, c'est le moment d'abandonner nos jugements sur ces idées du climat, que parce qu'on a chaud, tout ça, si on n'est pas bien, on n'est pas bien. Peu importe, ça peut venir parce qu'on a mal mangé, parce qu'on n'a pas bien bu, parce que pour plein de raisons, ou parce qu'on a trop chaud, ou parce que si, parce que ça, ou on a mal dormi. Simplement accepter l'état qui vient et laissez-le passer. Simplement vous observez, vous mettez dans cette attention interne telle qu'on la travaille et vous observez, vous allez voir peu à peu, ça va passer, mais il y a des moments difficiles à passer, et c'est pour ça que je le compare un peu au climat, parce que quand on a soif et qu'on n'a pas à boire, eh ben c'est vrai que c'est pas simple parce qu'on a soif et on a du mal à avancer. Dites-vous que de toute façon, la soif, elle va passer et qu'à un moment donné, vous pourrez boire et vous désaltérer. Donc, continuez à avancer tranquillement sans vous inquiéter, parce que plus on s'inquiète, plus on se rebelle contre l'idée ou contre ce qui se passe, et moins on est apte et dans toutes nos capacités énergétiques pour dépasser la situation. Et du coup, on se plombe soi-même. Et du coup, on ne profite pas non plus de l'expérience. Alors, je dis ça, c'est facile à dire, mais pareil, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais si on est attentif, déjà, on a l'attention, c'est une arme, c'est un outil qui va nous aider justement à ne pas nous laisser happer par tout ça, pas nous laisser prendre par tout ça. Et surtout, garder un état de bien-être qui va monter parce qu'une fois qu'on a passé ce cap-là, on a des énergies qui sont super belles, super bonnes en ce moment pour nous porter, mais simplement on a du mal à prendre la vague, si vous voulez. D'accord? La difficulté, c'est de prendre la vague. Donc, attendez qu'elle arrive et quand elle arrive, hop, vous prenez la vague. C'est quoi prendre la vague? Comment le dit? A coger la ola. Ah, Es difícil coger la ola, pero hay que esperarla y cuando llega, cogerla. Parce qu'il y a des belles énergies en ce moment. Et on peut être dans des états vraiment superbes, mais on est obligé de passer par toutes ces perturbations, comme un avion qui est dans les nuages.
Et quand on sort des nuages, il y a le soleil et c'est superbe. Mais quand on est dedans, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. Et voilà. Oui, Harry. Je veux dire l'énergie négative, les pensées négatives, des choses qui… Oui, c'est un tout. C'est un tout. Il y a des Ah, pensées voilà. négatives, des énergies négatives. Alors, quand on dit négative, j'aime pas toujours ce terme parce que elles peuvent être négatives effectivement par rapport à notre être, mais elles peuvent être simplement perturbatrices, sans notion de jugement, si tu veux. Donc, on peut, nous, certaines pensées, on peut les juger négatives alors qu'elles ne le sont pas forcément en soi, mais elles le sont pour nous, effectivement. Et elles sont perturbatrices. Tout à fait. Ouais, parce que moi, je sais que la méditation, je m'étais allongé et j'étais plus conscient, c'était bien là samedi, mais je sais que j'ai eu besoin de me remettre dans cet état. Et j'étais sorti dans un parc, donc j'ai plus ou moins réussi parce qu'il y a du bruit. J'arrive pas à trouver où je peux être bien parce qu'il y a toujours du bruit ou quelqu'un. J'ai besoin de faire chez moi, mais bon, chez moi, j'ai pas forcément réussi. Et depuis jusqu'à maintenant, j'ai du mal à trouver la position que je veux, assis dans le fauteuil, dans le siège. Euh, Ouais, un peu comme quelqu'un, ah non, pas là, et là, tu vois, depuis samedi jusqu'à maintenant. Donc, je ne sais pas si c'est ça un peu que tu parles. c'est un peu ça. Tu as raison, c'est un peu ça. On ne trouve pas la position, on ne trouve pas le lieu qui va nous permettre de nous régénérer, de nous relâcher vraiment. Eh ben, faut chercher. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si un lieu te va pas, si une position te va pas, tu changes. Et s'il y en a une où tu te dis, oui, j'arrive pas à méditer, mais j'ai envie de dormir, eh ben, tu dors. En fait, c'est ça le truc, c'est suivre ce qui vient. Mais il faut chercher. Il faut chercher. Et dans notre En maison, gros, il y peu a importe. toujours un lieu, une place où on est au mieux, qui nous régénère le mieux possible. Mais des fois, on n'arrive pas, on n'arrive pas. Et pareil, des fois, on tourne en rond dans sa maison, bah, faut sortir dehors. Des fois, on est dans son jardin, on tourne en rond, bah, faut aller se promener ou aller faire des courses, même si c'est s'acheter juste une baguette de pain, tu vois. C'est-à-dire, être attentif à ça, si on n'est pas bien à un moment donné, on bouge, et puis à un moment donné, si on est attentif, on va trouver et on va pouvoir vraiment se poser, se régénérer et se connecter à des états vraiment super. Mais en ce moment, on est un peu perturbé. C'est comme si tu t'assois quelque part et tu as quelqu'un qui vient, qui te donne un coup d'épaule et qui t'éjecte. Bon, bah, tu luttes pas contre celui qui t'a donné un coup d'épaule, ça sert à rien. Tu vas ailleurs, tu cherches autre chose, etc. Et puis ça va le faire. Et ça va bien se passer. Tout le challenge qu'on a à faire en ce moment, c'est vraiment de lâcher, d'ouvrir des portes et de lâcher. Lâcher ce qu'on est, tout ça, parce qu'il y a d'autres choses qui sont en train de venir. Et comme il est dit, on ne peut pas remplir un verre qui est plein, donc il faut vider son verre pour pouvoir le remplir. Et bien c'est ça. C'est vraiment, faut lâcher de façon à pouvoir accéder à d'autres choses nouvelles qui viennent. Et ça, c'est super important. Et on est vraiment dans cette période-là où on est bousculé et on a besoin, et ça nous bouscule pour lâcher plein de choses en nous, dans nos relations, etc. Yo me cargo. Euh, on est vraiment pas loin d'atteindre une limite vraiment intéressante pour vivre vraiment d'une manière pleine et heureuse. Vraiment. On n'est pas loin. No. Mais n'empêche qu'il faut qu'on fasse la traversée de tout le chemin qu'il y a et qui n'est pas si facile et dans lequel on s'enlise, où on ne sait plus où on est, etc., avant d'arriver là. Mais on n'est pas loin. Donc, et je dis ça parce que c'est vraiment une période particulière en ce moment. Et on va arriver à un moment donné, ceux qui veulent vraiment arriver là, on va arriver vraiment à ce point-là. Et ça sera un peu comme ce que tu dis, disparaître du monde, enfin, ou de ce monde-là, pour apparaître dans un autre monde. Mais c'est un peu le sens.
mais il ne faut pas lâcher. Faut justement, c'est un peu comme le coureur à 100 mètres de l'arrivée, il n'en peut plus, quoi. Et il a envie d'abandonner, il a envie d'arrêter la course. Mais ce n'est pas à 100 Bueno, mètres de l'arrivée qu'il faut arrêter. Il bueno, faut arrêter bien avant. ça m'arrivait de laisser tout, de laisser tout. J'allais tirer la toalla, laisser tout et je dis, ça m'en fout. Mais en même temps, je sais que c'est un moment comme ça et qu'il faut dépasser. Je dis, OK, alors, bon, mais une chose c'est la vie quotidienne, l'autre chose c'est la vie interne, l'autre chose c'est je ne sais pas quoi. Ouais. Et ça, c'est ce que tu dis. Voilà. Effectivement, le fait de vouloir abandonner, on va dire, entre guillemets, ou voilà, ne plus en pouvoir, c'est le mental qui nous trompe. C'est le mental parce que, en fait, euh, sur pareil, quand tu crois, quand tu mentalises un objectif, que tu penses que tu n'y arrives pas, à ce moment-là, tu te dis, ouais, bon, bah, ok, autant abandonner parce que j'y arriverai pas. Mais de toute façon, l'objectif que tu as mentalisé, c'est peut-être pas celui-là et ça va pas se passer comme tu le crois. Ça va se passer bien mieux que tu le crois. Mais quand tu es dedans, la seule chose, c'est mettre un pied devant l'autre et avancer. C'est la seule chose. Et plus tu penses, moins tu avances. Et plus tu marches, Oui, mais je dis, moins tu aujourd'hui, penses. je ne sais pas pourquoi je n'avais pas envie ni de faire tout ça. J'ai entendu la musique et c'est tout. Oui, oui, bien sûr, mais aucun souci là-dessus. Aussi, je te dis, c'est vrai que ici c'est très difficile le mois d'août dans ce quartier de faire quelque chose. Changer son état d'être, c'est aussi une décision interne. Oui. Quand on est dans un état d'être qu'on n'aime pas ou qui est difficile, si tu ne prends pas la décision de vouloir changer cet état, eh ben, il va rester. Prends la décision de vouloir changer cet état et d'aller vers autre chose. Alors après, je ne dis pas que tu le feras comme ça en claquant des doigts. Tu vas te donner les moyens, tu vas peut-être chercher, tu vas peut-être, voilà, ou peut-être faire même des erreurs, mais peu importe. Mais tu vas avancer pour aller vers autre chose. Et c'est ça qui est important, en fait. Ça, c'est important, c'est la décision qu'on prend pour changer son état d'être. Et tant qu'on ne prend pas cette décision interne qui n'est pas seulement mentale, qui est un peu plus profonde, mais qui passe forcément par la formulation de dire ben non, je veux plus ça, je veux autre chose et je vais changer, et ben, les choses ne bougent pas, quoi. Les choses n'ont aucune raison de changer si on ne décide pas à un moment donné que les choses doivent changer pour nous. Et c'est pas lié non plus aux circonstances et à l'environnement. Le fait de ce changement, il est vraiment une décision interne et personnelle. Après, comment ça change, ça, c'est une autre histoire. Mais se mettre en marche pour changer, c'est vraiment une décision où à un moment, on se dit, OK, ça, là, c'est bon, je change. C'est une chose super importante de savoir que tout bouge, que rien n'est figé, sauf qu'il faut être vraiment dans l'attention et c'est ça qui va nous permettre, et dans la conscience, c'est ça qui va nous permettre de faire en sorte de suivre les choses et que les choses se transforment. Par contre, on a la capacité de figer les choses mentalement et au niveau de nos croyances, au niveau de notre mental, au niveau de notre psyché, etc. Et donc là, du coup, eh ben, on peut les figer et là, ça peut ne jamais bouger. Donc, si on est attentif, forcément, on ne restera pas dans le même état éternellement. Ça va bouger, ça va changer, ça va se transformer. On ne sait pas toujours quand. Ça peut prendre des heures, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des mois, mais un jour ou l'autre, ça bougera. Et si tu as conscience de ça, du coup, tu t'enlèves l'inquiétude par rapport à ta propre évolution. Tu te dis, bah, écoute, ça va évoluer. Là, c'est pas comme je veux, mais ça va évoluer, ça va changer. Donc, c'est pas un souci. Et à partir du moment où tu es plus inquiet, où tu es plus préoccupé par ça, les choses, elles bougent, les choses, elles bougent comme ça, elles bougent beaucoup plus vite.
c'est toujours quand on fixe les choses et qu'on est inquiet, polarisé par quelque chose, que ça, du coup, on a du mal à ce que ça change. Mais les choses changent naturellement si on les laisse faire. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de lâcher prise, de laisser faire, mais consciemment, bien sûr. Donc ça, c'est super important. Ouais, mais quand tu as plein de choses à faire, il faut donner des coups de pied au cul, ça n'avance pas, quoi. Il faut accepter la situation. Mais en ce moment, il peut vraiment avoir plein de moments où tu n'as plus envie, même des envies que tu avais avant, tu les as plus, tu n'as plus les motivations, tu n'as plus envie de faire ci, plus envie de faire ça, tu sais même pas d'ailleurs des fois ce que tu as envie. Accepter, ça nous ramène au moment présent, simplement, et à notre présence à nous-mêmes. Et comme je disais, tout change, et ça ne restera pas comme ça. Je dirais que ce qui se passe, c'est un peu comme des parasites sur une radio, si tu veux. Quand tu n'arrives pas à trouver bien ta radio et qu'à chaque fois, il y a des parasites qui viennent parasiter le son ou la réception de ta radio. Et à un moment, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, à un moment, tu trouves la station de radio, du coup, tu as la bonne musique, donc tu te dis, ouais, ouf, ça y est, c'est bon, et plaf, on te recasse derrière et hop, reperturbation, machin, tout ça. C'est exactement ça, et ce que tu disais, Caroline. C'est ça. C'est comme, je ne peux plus, mira, Non, mais c'est ça les perturbations qu'il y a en ce moment. On a du mal et on n'est pas. C'est pas des choses qui te plombent. C'est pas des choses qui te plombent. C'est des choses qui t'enferment, qui te coupent. C'est un peu comme si on t'enfermait quelque part et que tu puisses plus voir le paysage. C'est un peu ça. Ouais, c'est très. Parce que ça va pas mal, mais on n'en profite pas. On ne sait pas pourquoi. C'est ça. Mais aussi, on est en train de changer notre appréhension au monde, notre perception du monde. Il y a pas que des… Pour moi, il ne faut pas se polariser sur ce qui est négatif, parce qu'il y a des choses négatives, mais il y a aussi des choses qui sont liées au fait que on change, on est en train de changer notre perception du monde. Et ça, mentalement, c'est perturbant et on n'a pas les concepts, on n'a pas les nouveaux concepts. C'est pour ça que je dis, restez dans l'attention pour découvrir ce qu'il y a, ce qui est, et aussi faire le tri de ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. Et ça, chacun peut le faire. C'est ce que tu ressens, c'est si tu es proche à toi, si tu sens vraiment les choses, et ben ça, tu vas pouvoir justement te guider comme ça, parce que on n'a plus que la boussole, c'est nous. Il n'y a plus de repères vraiment, même si plein de gens te disent faut faire ci, faut faire ça, il n'y a plus de vrais repères. Ta seule boussole, c'est toi-même.